rompre cette série, reprendrons plus tard, et nous allons consacrer quelques dimanches à la première épître de Pierre. Cette épître a été appelée la lettre à ceux qui souffrent. Cette épître parle beaucoup de souffrance, le problème de la souffrance. Et comme nous avons tous dans notre vie des moments où nous connaissons la souffrance, que ce soit la souffrance physique, morale ou la souffrance spirituelle, nous avons besoin de cette lettre. Et nous pouvons y trouver le réconfort, le véritable réconfort, celui qui dépasse tout le réconfort que les hommes peuvent nous donner, la consolation qui vient de la parole de Dieu. Et si nous connaissons en ce moment un moment exempt de souffrance, ce qui est quand même assez rare, si nous connaissons en ce moment un temps de bonheur, de sérénité, bénissons-en le Seigneur. Mais plaçons-nous quand même à l'écoute de sa parole, car ceux qui souffrent autour de nous sont nombreux. Et il faut éviter de leur dire des choses qui n'ont pas de valeur. Il faut leur apporter quelque chose de la part du Seigneur, quelque chose qui peut faire du bien. Et c'est ce que nous allons trouver dans cette étude de la première épître de Pierre. 1 Pierre 1, nous lirons les 2 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. L'auteur de cette lettre se présente. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Nous connaissons cet homme. Il s'agit de Simon, fils de Jonas, frère d'André, de Bethsaïda. Cet homme a été appelé par le Seigneur dès le début du ministère de Jésus. Cet homme a vécu avec Jésus pendant toute cette longue période du ministère terrestre du Seigneur. Les évangiles en parlent souvent car il semble que cet homme était un impulsif, un homme qui parlait très vite et qui était un peu le porte-parole des autres disciples. L'apôtre Pierre était un homme qui aimait profondément le Seigneur Jésus. Et souvent, quelques-unes de ces réparties qui nous étonnent ou qui nous choquent n'ont pas d'autre motivation que son amour profond pour le Seigneur. C'était un homme qui avait de grandes qualités, mais aussi des défauts, des faiblesses. Il a connu un moment de découragement. Il a renié le Seigneur le soir de l'arrestation de Jésus. Mais il a aussi su se repentir et il a été réintégré dans le ministère. Il écrit cette lettre et la deuxième épître de Pierre à la fin de sa vie, peu de temps avant de mourir, martyr, sous les coups de l'empereur Néron. Il sait qu'il est destiné à cela. Il sait qu'il ne va pas mourir de mort naturelle, de vieillesse, dans un lit, mais il sera un témoin du Seigneur Jésus-Christ, et la tradition rapporte qu'il a été crucifié, mais qu'il n'a pas voulu la même mort que Jésus. Il a voulu être crucifié la tête en bas parce qu'il estimait qu'il n'était pas digne de mourir comme Jésus. Et voici ce qu'il écrit dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er, verset 14. « Je sais
que je quitterai subitement cette tente, son corps, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Et nous savons à quel moment le Seigneur Jésus a fait connaître quelle allait être la fin de son apôtre. C'est après la résurrection, après cet entretien qu'il a eu avec le Seigneur et où il a dû répondre 3 fois de suite à la même question, « Simon, m'aimes-tu » Et dans Jean 21, verset 19, nous lisons, Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Nous avons devant nous donc la lettre d'un vieillard qui s'apprête à mourir. Un homme qui sait de quoi il parle quand il parle de la souffrance, de l'opposition, des difficultés, des découragements, des chutes. Un homme dont le témoignage est particulièrement précieux. À qui écrit-il ? Il nous le dit aussi. Il écrit à ceux qui sont étrangers et dispersés. L'apôtre Pierre a consacré l'essentiel de son ministère à annoncer l'évangile aux Juifs. Il est appelé l'apôtre des Juifs. Mais il écrit ici non seulement à des Juifs qui sont devenus chrétiens, mais il écrit aussi à des païens qui sont devenus chrétiens. Il a quelque chose à leur dire à eux aussi. 1 Pierre 2, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il s'adresse donc à des juifs, à des païens devenus chrétiens. Et il les appelle des étrangers, des dispersés. Pourquoi cela ? Parce que celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur devient un citoyen des cieux, devient un étranger dans ce monde. Il n'est jamais agréable d'être étranger quelque part. Le chrétien est un étranger. Où qu'il se rende, il reste un étranger. Et il est appelé ici étranger et dispersé. Il y avait des chrétiens un peu partout dans l'Empire romain et au-delà des frontières de cet empire, à l'époque de l'apôtre Pierre, mais ils n'étaient nulle part très nombreux. Ils étaient dispersés. On appelle cela aussi la diaspora. Dispersés. Quelques-uns ici, quelques-uns ailleurs, des petits groupes, mais toujours une minorité. Il en est encore ainsi de nos jours. Dimanche dernier, nous étions quelques centaines au Palais des Congrès. Plusieurs églises réunies, mais quelques centaines seulement, à côté d'une population d'1 million, c'est bien peu. Nous avions l'impression d'être nombreux, mais nous sommes quand même très peu. Et ainsi, dans le monde entier, il y a beaucoup de chrétiens, mais par rapport à tous ceux qui ne le sont pas, nous sommes quand même une minorité. Nous sommes une poignée et dispersés. Il y en a un peu partout dans les banlieues de Marseille, il y en a un peu partout dans la région de Marseille, il y en a un peu partout en France, il y en a un peu partout dans le monde, mais toujours un peu, quelques-uns, dispersés. Il est aussi difficile d'appartenir à une minorité, d'appartenir au petit troupeau, à un petit groupe qui n'a pas une grande influence, que l'on n'écoute pas, que l'on n'estime pas. Des étrangers, des dispersés, une minorité. Mais Pierre poursuit, étrangers, dispersés, mais qui sont élus.
Élus. Par qui? Pourquoi? Élus par Dieu, selon la préscience de Dieu. Cela signifie pour nous que nous ne sommes pas des inconnus pour Dieu. Il nous a connus, il nous a appelés, il nous a accueillis. Il nous connaît par notre nom, comme dit Jésus en parlant de ses brebis, connus par Dieu. L'apôtre poursuit, et par la sanctification de l'Esprit. Nous avons été séparés, mis à part par le Saint-Esprit. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus des hommes nouveaux, nous appartenons à Dieu. C'est cela, la signification du mot sanctifié ou saint. Lorsque la Bible s'adresse aux saints, elle s'adresse à des hommes et des femmes comme nous vivant sur la terre. Saint signifie appartenant à Dieu. Dieu a mis sa main sur nous par le Saint-Esprit. Comment cela a-t-il été possible? Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. En obéissant à l'invitation du Seigneur Jésus de venir à lui, de lui faire confiance, de croire qu'il est celui qui pardonne nos péchés et qui nous sauve en mourant pour nous sur la croix, en acceptant cette invitation, en obéissant à son appel, nous sommes mis au bénéfice de sa mort, participer à l'aspersion de son sang. Cela nous fait penser à ce qui s'est passé en Égypte la nuit où Israël put enfin être libéré de l'esclavage. Cette nuit-là, on a mis du sang sur les poteaux et sur le linteau des portes et l'on s'est mis derrière la porte. On est entré dans la maison où il y avait le signe du sang, où il y avait l'aspersion. Et ceux qui étaient dans cette maison étaient sauvés. Ceux qui étaient sous le signe du sang étaient sauvés. Aujourd'hui, le salut est pour ceux qui acceptent d'être placés sous le signe du sang de Jésus, qui reconnaissent que Jésus est mort pour eux, et que c'est par la mort de Jésus qu'ils ont le pardon des péchés et la vie éternelle. Ainsi, ils ont participé à l'aspersion, au salut que le Seigneur accorde aux siens. Qui a écrit cette lettre? Un disciple bien connu de Jésus, l'apôtre Pierre. Qui reçoit cette lettre? Les chrétiens de la génération de l'apôtre Pierre, mais aussi ceux de toutes les générations, ceux qui sont dans des circonstances semblables à celles qui sont celles de ses destinataires, pour nous aussi, ce matin, si nous appartenons à ceux qui ont été obéissants, à ceux qui ont été placés sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et pourquoi cette lettre? Il nous dit pourquoi au chapitre 5, verset 12. « Je vous écris ce peu de mots pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » L'Église chrétienne se trouve au seuil d'une époque difficile. Il y a déjà plus de 30 ans que le Seigneur Jésus a quitté la terre et les difficultés n'ont pas manqué. Les persécutions de tout genre. Mais au lieu d'aller vers une période de paix, l'Église va au contraire vers une période de troubles intenses. Dans quelques mois,
aura lieu l'incendie de Rome. Et Néron, pour détourner les soupçons qui pèsent sur lui, va accuser les chrétiens. Et il va livrer les chrétiens à la haine et à la cruauté du peuple. Et un peu partout. Et pendant plus de 2 siècles et demi, les chrétiens seront toujours persécutés, livrés aux bêtes, brûlés, écartelés, pourchassés, dépouillés de leurs biens. Être chrétien sera quelque chose d'extrêmement dangereux pendant près de 3 siècles. C'est donc au seuil de cette période d'intense souffrance où il n'y aura aucune sécurité, où il n'y aura aucune liberté, où les chrétiens, pour adorer le Seigneur, seront obligés de se cacher dans les cimetières souterrains. C'est pendant ce temps-là, c'est au seuil de cette période-là que l'apôtre Pierre écrit. Il écrit à des gens qui se posent des questions et qui se demandent « Mais est-ce que c'est normal de souffrir ainsi? Est-ce que c'est normal d'avoir une épreuve après l'autre? Est-ce que c'est normal d'être rejeté par tous? Est-ce que c'est normal de porter ainsi l'opprobre? Est-ce que c'est normal d'être privé de liberté, d'être privé de ses biens, de voir les familles divisées, détruites? Est-ce que c'est normal de souffrir ainsi? Est-ce que nous n'appartenons pas au Seigneur qui est tout-puissant? Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de nous garder, de nous protéger? Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de nous sauver? Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir d'empêcher les hommes de nous torturer et de torturer nos enfants? Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de nous guérir et de changer les circonstances qui pèsent sur nous, qui nous font souffrir? Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous ne nous sommes pas trompés? Est-ce qu'en acceptant Jésus-Christ, nous ne nous sommes pas trompés d'homme, nous ne nous sommes pas trompés de Messie? Est-ce qu'il y a un autre Messie, un Messie qui apporte la paix et le bonheur? Lorsque les épreuves se multiplient, lorsque la souffrance se prolonge, on se demande, mais est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que j'ai mis ma confiance dans le bon Sauveur? Ou est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce que je me serais trompé? Ou est-ce que je déplais à Dieu? Est-ce que Dieu me désapprouve? L'apôtre Paul écrit « J'atteste que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Vous ne vous êtes pas trompés. Ceux qui vous ont annoncé l'Évangile, car il s'agit là d'églises qui ont été fondées en grande partie par l'apôtre Paul, ceux qui vous ont annoncé l'Évangile ne vous ont pas trompés. Ils vous ont dit la vérité. Jésus de Nazareth est vraiment le Messie. Il est vraiment notre Sauveur. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Vous vous êtes attachés à lui. La grâce qu'il vous accorde est la véritable. C'est la bonne voie. Il est bon d'entendre ces choses au moment où il semble que tout chancelle et que tout se détruit autour de nous, au moment où dans la souffrance nous perdons tout point d'appui. La grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Alors restez attachés à cette grâce malgré l'épreuve, malgré la souffrance et les persécutions. Restez attachés à ce Sauveur. Voilà ce qu'il nous dit. Et nous voulons lire maintenant la suite de cette lettre qui s'adresse à des gens qui ont besoin d'être réconfortés. Versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir,
lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Cette lettre à ceux qui souffrent commence par une étrange exhortation. C'est comme si, en entrant dans une chambre d'hôpital où nous trouvons un ami qui souffre, nous lui disons « Commence à remercier le Seigneur. Alléluia !» On risquerait d'être mal compris. Nous n'attendons pas cela de quelqu'un qui vient nous visiter quand nous sommes dans l'épreuve. Pourquoi l'apôtre Pierre dit-il « Béni soit Dieu ». Pourquoi commence-t-il à louer le Seigneur quand il s'adresse à des gens qui souffrent? Est-ce de la dureté de cœur? Peut-on louer le Seigneur quand tout s'écroule? Peut-on louer le Seigneur quand disparaissent ceux que nous aimons et auxquels nous sommes attachés? Ah, qu'il est difficile de parler à ceux qui souffrent. Nous risquons d'être, comme les amis de Job, des consolateurs fâcheux. Et pourtant, l'apôtre Pierre écrit sous la direction de l'Esprit de Dieu. C'est donc Dieu qui commence ainsi cette lettre qu'il adresse à tous ces enfants qui souffrent pour lui. Pourquoi cela? En période d'épreuve, nous sommes accablés par le présent et nous avons peur de l'avenir. Les plus grandes souffrances seraient faciles à porter si nous savions qu'elles ne durent pas. Nous serions tous prêts à supporter vaillamment la souffrance physique ou morale si nous savions que demain matin au réveil tout serait terminé. Mais lorsque l'épreuve commence, nous pensons aussitôt à l'avenir. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Par exemple, dans cette infirmité. Comment est-ce que je vais faire avec cette maladie? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Comment est-ce que je vais pouvoir élever mes enfants? Comment est-ce que je vais pouvoir faire face à tous mes besoins? Comment est-ce que je vais continuer à pouvoir aider mon mari qui est malade ou ma femme qui est infirme? Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Que sera cet avenir? En cas de décès, comment est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre seul, sans celui ou celle avec lequel j'ai partagé ma vie? Ce n'est pas le présent qui pèse, c'est l'avenir. Comment continuer à vivre? Comment continuer à travailler lorsque les circonstances sont différentes? C'est là le problème. Et le Seigneur nous dit, c'est l'avenir qui te fait peur. Eh bien, je te demande de lever les yeux. Ne te laisse pas écraser par l'avenir proche, mais regarde plus loin. Regarde à ce qui est vraiment le contenu de ton avenir.
lève les yeux. Au-delà de ces quelques années qui te restent encore à parcourir. Et que voyons-nous quand nous levons les yeux? Au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, » nous trouvons tout d'abord la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime de miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour qui tient compte de notre faiblesse. C'est l'amour qui tient compte de nos limites, de nos chutes, de nos incapacités. C'est l'amour qui se souvient que nous sommes que poussière et cendre et que nous ne pouvons pas supporter longtemps une épreuve, que nous ne pouvons pas porter longtemps un fardeau qui nous écrase. La miséricorde, c'est cela. La miséricorde, c'est l'amour qui sait que nous ne pouvons pas continuer longtemps ainsi. Et c'est cette miséricorde qui a commencé une œuvre dans notre vie. Et cette œuvre s'appelle la régénération. Et la régénération, c'est le don d'une vie nouvelle. Le but de Dieu n'est pas la mort. Le but de Dieu n'est pas la destruction, n'est pas la déchéance. Le but de Dieu, c'est la régénération. C'est la vie nouvelle. Même quand il nous semble que tout se détruit, que tout meurt en nous et autour de nous, le but de Dieu, ce n'est pas la mort. Le but de Dieu, c'est la vie. C'est la vie qui jaillit là où la mort a fait son œuvre. La miséricorde de Dieu ne nous laisse donc pas sans espérance. Et Pierre poursuit, par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et nous avons là le mot que l'on évite, le mot qui fait peur, la mort. Le mot qui est le point culminant de la souffrance humaine, avec tout ce que cela comporte. Et c'est justement en prononçant ces mots que le Seigneur nous donne une raison d'espérer. La mort n'aura pas le dernier mot. Elle a été vaincue. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Et le Jésus qui est sorti du tombeau avait un corps transformé, un corps qui ne peut plus être atteint par la maladie, par la vieillesse, par l'infirmité, ni par la mort. Un corps nouveau. Et cette résurrection de Jésus nous permet d'espérer, parce que nous la partagerons. Si nous avons eu part à l'aspersion du sang, à la mort de Jésus, nous aurons aussi part à la vie de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle notre avenir véritable, est rempli d'espérance. Et l'apôtre poursuit au verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie. » Peut-on parler de joie à quelqu'un qui souffre? Tout dépend de quelle joie on parle. Il y a plusieurs joies. Il y a les joies de la terre, éphémères, et puis la vraie joie, la joie qui ne peut pas être ébranlée par les circonstances. Le Seigneur Jésus a parlé de cette vraie joie à ses disciples. Dans Luc 10, au verset 20, il a dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » La vraie joie, c'est d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Et cette joie-là, personne ne peut la prendre. Et la souffrance, la maladie et même la mort ne peuvent pas la ternir. L'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, à Rome également,
écrivait à des chrétiens, à Philippe, dans Philippiens 2, verset 17, « Même si je sers de libation, c'est-à-dire même si je vais mourir martyr, même si je sers de libation pour le sacrifice, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Il est aussi dit que le Seigneur Jésus, avant de mourir, a connu la joie véritable. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Jésus n'a pas été écrasé par l'avenir proche, il avait les yeux fixés sur l'avenir que Dieu réserve aux siens. Et quel est cet avenir? L'apôtre Pierre l'appelle notre héritage. Au verset 9, il dit « Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Il s'agit d'abord de notre salut, le salut de notre âme, le pardon de nos péchés, la paix avec Dieu qui nous fait échapper au jugement dernier et la vie éternelle. Le salut acquis par Jésus-Christ pour tous ceux qui lui font confiance. Et au verset 5, il parle d'un autre salut. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il s'agit là du salut total, le salut qui touche notre corps, la résurrection des morts, le salut qui touche la terre, la transformation de la terre en une nouvelle terre où la justice et la paix habitera, où nous serons en présence de Dieu. Ça, c'est le salut total. Tout l'héritage, tout ce que Christ nous a acquis en mourant sur la croix, cela est appelé l'héritage. Mais que serait cet héritage s'il n'y avait pas le Seigneur? Que serait le ciel sans Dieu? Que serait la terre transformée sans Jésus? Au verset 8, nous apprenons que le Seigneur y sera. Notre héritage, c'est lui. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Celui que vous aimez. L'amour pour le Seigneur est la réponse à nos questions concernant la souffrance. Si nous aimons le Seigneur, nous pourrons traverser la vallée des larmes. Nous pourrons persévérer jusqu'au bout. Si nous lui faisons confiance, nous savons qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est ce que les prophètes ont annoncé. C'est ce que les anges ont désiré voir. C'est ce qui nous est accordé à nous aussi. Est-ce que ce matin, en quittant ce lieu, nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir donné une telle espérance? Une espérance qui transfigure, qui transforme notre quotidien qui peut être si terne, si triste, si difficile. La souffrance n'est épargnée à personne. Nous avons tous à être jetés dans ce creuset qu'est la souffrance, que ce soit moral, que ce soit physique ou autre. Nous connaissons tous la souffrance, parfois intensément, parfois moins. Mais ce qui nous permet de supporter cela, c'est notre relation avec le Seigneur et surtout notre amour pour lui. Il s'agit là d'une espérance que personne ne peut nous prendre. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu,
car ces choses que nous trouvons dans ta parole ne sont pas des affirmations humaines. Nous savons bien que les hommes ne peuvent pas parler ainsi. Nous savons bien que lorsque nous nous adressons à quelqu'un qui souffre, il peut nous répondre « Tu n'es pas à ma place, tu n'as pas passé par là, tu ne peux pas comprendre ». Et c'est pourquoi nos paroles sont souvent inutiles et peuvent même faire du mal. Mais toi, tu comprends. Toi, tu nous connais. Toi, tu sais ce qu'il y a au fond de notre cœur, même au moment du découragement. Et lorsque toi, tu nous parles, tu trouves les mots qui sont justes. Tu trouves les mots qui pansent les blessures et qui sèchent les larmes. Nous t'en remercions, Seigneur, car tu es un Père pour nous. Amen.